Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vous invite vraiment à me suivre dans les prochaines semaines et même au courant de l'année. J'ai envie de partager avec vous cette année différentes choses ici sur ma chaîne qui me font du bien, des choses qui m'ont aidé dans les dernières années à avoir du succès à travers ma vie, de me sentir bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un exercice que je fais depuis plusieurs années qui m'aide beaucoup dans l'accomplissement de mes objectifs, afin de pouvoir avoir une vision claire de ce que je veux créer dans les nouvelles années, pour mon futur, pour mon avenir. Et pour ce faire, je parle ici de rétrospective. Donc, ma capsule aujourd'hui va porter sur une rétrospective de l'année qui vient tout juste de s'écouler. Je sais que l'année 2020 nous a apporté vraiment un lot de surprises, de défis, d'obstacles. Quand j'y pense, je pense quand même à beaucoup de... J'ai le mot gratitude qui me vient en tête parce que ça m'a permis, dans mon cas, de ralentir et de prendre le temps de réaliser comment j'avais de la gratitude pour les gens, les choses et la vie que j'ai créée. Donc, je sais pas pour vous, mais je vous invite aujourd'hui à faire une rétrospective. On dit que la préparation est gage de succès et c'est important de voir pour qu'on puisse se projeter vers l'avenir, de voir aussi d'où on vient. Ça a été quoi les leçons qu'on a apprises dans la dernière année? Ça a été quoi nos victoires? Ça a été quoi nos accomplissements? Et afin qu'on puisse vraiment garder le meilleur puis changer vraiment ce qui nous convient plus si on veut. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui est le premier jour, la première page blanche d'un nouveau livre de 365 pages qui s'appelle 2021. Un nouveau livre blanc. Donc, on a l'opportunité à chaque jour de créer cette meilleure vie-là. Et je veux vous dire aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard. Tout part d'une décision. Donc, prenez la décision aujourd'hui que vous allez mettre en place des actions, des pensées, des croyances, des images dans votre tête qui vont être différentes cette année afin de créer des différents résultats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que demain au réveil, rien va changer si on ne change rien. Donc, pour ce faire, on doit mettre en place un plan d'action avec des actions concrètes qu'on va faire à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, mais aussi des pensées et des croyances qui sont élevantes, qui sont différentes, qui vont nous permettre aussi de créer notre meilleure vie en 2021, mais aussi dans les années à venir. Donc, l'exercice que je vais vous permettre de faire aujourd'hui va vous permettre d'avoir plus de clarté aussi sur les priorités et les objectifs que vous voulez atteindre. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ma capsule va porter sur une rétrospective, mais je vais faire différentes capsules au courant des prochaines semaines qui vont aussi vous aider à établir vos objectifs. Et je vais partager avec vous aussi à ce niveau-là tous mes meilleurs conseils, toujours en lien avec la création d'une année 2021 des plus extraordinaires. Donc, on va commencer par faire un petit retour en arrière pour revoir toutes les réalisations, les victoires, les expériences et les leçons apprises au courant de la dernière année. J'aime vraiment prendre ce moment-là pour moi à chaque année parce que je trouve que c'est comme ça que je peux vraiment récolter le fruit de tout le travail, le cheminement et les apprentissages que j'ai fait dans les derniers mois et la dernière année. Je vous recommande d'avoir un papier, peut-être un cahier de notes. J'aime avoir un cahier de notes que je réserve justement pour ces moments spéciaux-là, pour moi, quand je fais du travail sur moi pendant l'année comme ça, en début d'année, au courant de l'année. Donc, ayez peut-être un cahier spécifique juste pour ça, ou sinon, ayez des pages blanches. Je vais vous partager 10 questions importantes pour faire votre rétrospective. Vous pouvez reculer par la suite la capsule pour aller reprendre les questions en notes. Et je vous invite, s'il y a des questions qui montent rapidement, écrivez ces questions-là en point de forme et vous allez pouvoir revenir par la suite pour vraiment détailler chaque question. Donc, laissez-vous des espaces blancs en arrière de chaque question pour pouvoir avoir la chance de revenir plus tard et de vraiment faire l'exercice. Donnez-vous le temps aujourd'hui pour le faire. Donnez-vous un moment tranquille, que ce soit avec une bougie, avec une musique qui vous calme, avec des huiles essentielles, un moment juste pour vous où vous allez pouvoir retourner en arrière et revoir vraiment le chemin parcouru. Je dis toujours que dans la vie, on apprend
toujours. Donc, on ne perd jamais, on apprend, on croit et on devient constamment une meilleure version de nous-mêmes. C'est de voir vraiment nos expériences passées qui nous permettent encore là de dire, OK, qu'est-ce que je veux garder de ça? Qu'est-ce que je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux faire différemment cette année? Alors voilà. Peut-être que vous avez réalisé qu'en 2020, vous vous êtes rapproché des objectifs que vous étiez fixés. Peut-être que vous êtes allé un petit peu hors piste. Donc, c'est à vous de décider si présentement, l'année 2021 va avoir besoin d'un petit peu de peaufinage ou peut-être d'une métamorphose complète. Donc ça, c'est votre décision. Et cette décision-là vous revient. Et sachez que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de créer des choses extraordinaires. Tout part de nous. Et plus vous allez être honnête dans le processus, plus vous allez répondre aux questions avec authenticité, avec intégrité, vous allez voir, plus vous allez grandir à travers tout ça et plus ça va vous donner de la clarté pour encore là créer vraiment ce que vous voulez en cette nouvelle année. Donc, la première question, j'ai 10 questions. Première question. En réfléchissant à l'année qui vient de s'écouler, dressez la liste des 10 victoires ou accomplissements que vous avez vécus. Ces accomplissements ou ces victoires peuvent être autant professionnels que personnels. Question numéro 2. Lorsque vous réfléchissez à l'année qui vient de s'écouler, de quoi êtes-vous le plus fier et pourquoi? De toutes ces belles victoires, de ces beaux accomplissements, c'est quoi la chose pour laquelle vous êtes le plus fier et pourquoi? La question numéro 3. Quelles sont les 2 ou 3 leçons les plus importantes que vous avez apprises au cours des 12 derniers mois? Comment pouvez-vous tirer parti de l'expérience, des connaissances que vous avez acquises pour vous aider à accomplir ce que vous voulez dans l'année à venir? Question numéro 4. De quelle manière avez-vous grandi au cours de la dernière année qui vient de s'écouler? Ce que vous avez appris ou réalisé? Quelles nouvelles compétences, connaissances, qualités, aptitudes et habilités avez-vous acquises? Comment êtes-vous différent aujourd'hui que vous étiez il y a un an? La question numéro 5. Qu'avez-vous fait pour sortir de votre zone de confort en 2020? Comment cette action courageuse a-t-elle profité à votre entreprise, à votre vie, à votre développement personnel? Question numéro 6. Citez 3 personnes qui ont eu un impact positif dans votre vie. Qu'ont-ils fait et comment en avez-vous bénéficié? Question numéro 7. Citez 3 personnes dont la vie a été positivement affectée par vous. Et comment spécifiquement? Comment votre vie est devenue meilleure suite à ceci? C'est extraordinaire de recevoir, mais c'est vraiment encore plus extraordinaire de redonner. Question numéro 8. Où êtes-vous resté coincé ou en retard avec vos objectifs cette année et pourquoi? Que pouvez-vous apprendre de cela qui va vous aider à connaître encore plus de succès dans la prochaine année? Question numéro 9. En vous basant sur vos expériences de l'année qui vient de s'écouler, quel changement souhaiteriez-vous apporter qui vous permettra d'avoir encore plus de succès et de réussite au cours de la nouvelle année? Et pourquoi ceci est important pour vous? Question numéro 10. Si vous aviez à résumer en un mot votre année 2020, quel serait ce mot? C'est quoi le mot qui vous vient en tête? À quoi ça vous fait penser? Alors maintenant que vous avez répondu à ces 10 questions,
Je vous invite de prendre le temps d'y revenir, de répondre en détail, de faire l'exercice. Et par la suite, je vous invite vraiment à laisser aller le bagage, les émotions, les habitudes, les choses que vous ne voulez pas apporter avec vous dans la nouvelle année. Ces choses-là, ça peut peut-être être des doutes, des peurs, de la peine, de la colère, de la déception. Je vous invite à ne pas prendre ce bagage-là sur vos épaules, mais plutôt le laisser dans l'année 2020 et de démarrer une nouvelle année avec légèreté, avec une belle énergie, avec une belle joie de vivre et avec le désir de faire les choses différemment. Alors, je vous invite à me suivre dans ma prochaine capsule dans les prochains jours où je vais vous parler de toutes les possibilités. On va rêver grand ensemble et on va regarder quelle sera votre vision pour la nouvelle année 2021. Alors sur ce, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donnez-moi un commentaire suite à l'exercice que vous allez avoir fait. Qu'est-ce que vous allez avoir été chercher de ça? N'hésitez pas à partager avec des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de cet exercice-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que si vous voulez avoir les avertissements pour les prochaines capsules qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines semaines, bien abonnez-vous à ma chaîne et au plaisir de vous revoir bientôt. Alors, à bientôt tout le monde! Bye bye!